Et sur AGFM, on fait aussi la part belle au cinéma et on retrouve donc comme tous les mardis notre cinéphile favori, j'ai nommé Gérard Rousseau du cinéma associatif Le Palace. Bonjour. Bonjour. Et comme toujours, les enfants d'abord avec le film d'animation intitulé Le Carnaval de la Petite Taupe. Alors, Le Carnaval de la Petite Taupe, un film d'animation, ça dure 40 minutes, c'est à partir de 3 ans. C'est tchèque d'origine, donc c'est là, il y a eu déjà d'autres opus de réaliser. C'est une petite taupe sympathique qui revient dans des épisodes inédits. Et cette semaine, le ciné étudiant fait son retour avec l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un des blockbusters de l'année, j'ai nommé Hunger Games, La Révolte. Voilà, Hunger Games, eh bien, c'est le 3e volet d'une saga maintenant, avec la même distribution, le même réalisateur. Donc c'est un film d'action, ça se passe dans le futur, où dans le premier film, on organisait des jeux entre des adolescents, des jeux qui se finissaient assez tragiquement et c'était le meilleur qui gagnait. Donc on voit que on continue, donc on en est à Hunger Games, La Révolte, c'est la partie 1 et la partie 2 sortira prochainement. Alors le réalisateur, il s'appelle Francis Lawrence. Alors il a fait 2 films assez connus, il a fait Je suis une légende avec Will Smith et Constantine avec Keanu Reeves. L'actrice principale, c'est Jennifer Lawrence, pas de lien de parenté avec le réalisateur. Alors c'est l'actrice aussi qui marche fort en ce moment. Elle a fait American Bluff, Winter's Bone, et elle a été oscarisée pour Happiness Therapy. Alors elle joue dans tous les volets de Hunger Games. Un gros succès. C'est l'actrice, la deuxième actrice la mieux payée du monde en ce moment. La première étant, selon les sources, Angelina Jolie ou Sandra Bullock. Mais c'est quelqu'un qui monte fort. Josh Hutcherson, c'est l'acteur masculin principal, donc qui était dans les autres volets également. J'en ai parlé dernièrement lors de la sortie d'un film sur Pablo Escobar qui s'appelle Paradise Lost. Et puis on a une pléiade d'acteurs aussi très connus. Je vais pas rappeler ici leur filmographie. On a Woody Harrelson, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, acteur dont je parlais récemment, décédé il y a quelques semaines. Et enfin, Donald Sutherland, que j'apprécie beaucoup personnellement en tant qu'acteur, qui fait une fin de carrière assez brillante. Voilà pour ce film. Sans oublier le film français de la semaine et pas des moindres, puisqu'on y retrouvera entre autres Jean Dujardin. Alors, il s'agit de La French, c'est un drame français qui dure 2h15. Alors, l'action se situe à Marseille en 1975, et c'est l'histoire d'un juge, le juge Michel, venu s'installer avec femme et enfants et qui s'occupe du grand banditisme. Il va décider de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse. Alors, il y avait un film qui a déjà été réalisé il y a une 40aine d'années aussi sur le sujet, qui s'appelait déjà French Connection, avec notamment Gene Hackman. Voilà, donc c'est nouveau, c'est avec un acteur français. Et c'est celui qui aussi marche fort en ce moment, c'est Jean Dujardin, oscarisé pour The Artist, qu'on avait découvert dans une série de télé bien connue au départ, mais qui depuis a fait de nombreux films, Bruce Denis, des films américains depuis quelque temps, Le Loup de Wall Street, Monuments Men. Et il a comme partenaire dans le film celui qui joue le rôle du chef mafieux, son ami Gilles Lelouch, qu'on a vu avec lui dans Les Infidèles, Les Petits Mouchoirs, un acteur qu'on voit beaucoup en ce moment. Et enfin, dans les actrices, on a Céline Salette, qu'on avait vu dans Mon âme par toi guérie ou Vie sauvage en ce moment avec Mathieu Kassovitch. Et également Mélanie Doutet, bien connue, et Benoît Magimel. Voilà pour ce film. Alors je rappelle que c'est tiré d'une histoire vraie. Le juge Michel avait décidé dans les années 70-80 de s'attaquer à la mafia et il a été malheureusement abattu alors qu'il rentrait chez lui en moto et on n'a jamais jugé, il me semble, les responsables, du moins les commanditaires. Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour clore ce rendez-vous ? Non, c'est tout pour cette semaine. On aura davantage de matière la semaine prochaine. Alors, je rappelle que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Gérard et bonne semaine cinéma. Merci à vous, bonne semaine.